Oh mon dieu, ça fait super longtemps. Bref, je vais pas m'attarder, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler du transport maritime, les bateaux de croisière et compagnie. Les bateaux de croisière, ça fait vraiment rêver avec les piscines, le paysage paradisiaque, la mer, tout ça. Personnellement, je trouve pas du tout, en fait, j'ai un peu le mal de mer. Je sais pas vous, mais moi, Titanic, ça m'a vraiment traumatisée. Et c'est pareil pour l'avion. Enfin, je vais vous dire, vaut mieux avoir peur du bateau que du vélo. Alors, j'aimerais bien parler du transport maritime tout simplement parce que c'est une catastrophe au niveau environnemental et j'ai l'impression que on n'en parle pas comme la plupart des sujets en fait. Puis aujourd'hui, à part le corona, on n'a que ça à la bouche, donc changeons un petit peu de thématique. Alors déjà, les bateaux de croisière, ils utilisent du fuel lourd. Pour vous dire un petit peu ce que c'est, le fuel lourd, appelé aussi le FOL, ou FOL. Selon notre ami internet, le fuel lourd comme le mazout lourd sont des mélanges complexes d'hydrocarbures pétroliers, donc produits intermédiaires de distillat et résidus de distillation en raffinerie ou d'une unité de craquage. En gros, pour parler en termes plus simples, vous allez prendre tous les déchets du pétrole qui est un polluant déjà pas mal, et en fait tous ces déchets, on va les rassembler pour en faire un déchet encore plus gros, le fuel lourd. Mais quelle bonne idée! Donc voilà, il pollue plus que n'importe quel autre carburant. Lors de sa combustion, il émet des particules de soufre hautement nocives pour la santé et contribue aussi aux émissions de gaz à effet de serre, super pour la planète, on le sait tous. Le réchauffement climatique. Donc, selon une étude de Transport et Environnement, c'est une organisation qui regroupe une cinquantaine d'ONG, la Société des bateaux de croisière MSC a intégré le classement des 10 pollueurs d'Europe. Selon l'étude, la société se trouve même devant Ryanair et elle aurait rejeté en 2019 10,7 millions de tonnes de CO2. Alors le problème avec ces paquebots, c'est que même à l'arrêt, ils continuent à polluer. C'est pas seulement quand ils circulent. Donc même à quai, un bateau de 2500 passagers continue de faire fonctionner ses moteurs pour alimenter ses réseaux électriques. Et ça émet autant de particules fines d'oxyde d'azote ou de soufre que 12 000 voitures. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que le patron de la branche française MSC a réagi dans une interview pour Le Figaro et s'est justifié de la plus belle des manières. Donc le patron de la société s'est justifié en disant qu'il aurait dû réagir plus tôt, mais les navires de croisière ne représentent dans le monde entier que 300 unités sur les 60 à 75 000 bateaux à vocation commerciale, toutes filières confondues. Alors dans cette vidéo, je vais m'attarder sur les bateaux de croisière, maintenant je parle du transport maritime général. Et donc ce n'est pas fini, et proportionnellement, plus le bâtiment accueille de voyageurs, moins il pollue. Nous ne sommes pas les seuls émetteurs de polluants sur les mers, loin de là. En d'autres mots, on pense encore et toujours au fric. Le fric et encore le fric. Donc selon un article du magazine américain Forbes, donc c'est un article de 2019, les bateaux de croisière ont transporté plus de 27 millions de personnes et engendré une activité économique de 117 milliards de dollars. Voilà pourquoi les compagnies de croisière veulent que ça dure. Comme le patron de Messier l'a dit, oui mais c'est pas grave, plus il y a de gens sur le paquebot, plus c'est rentabilisé, moins ils polluent. Alors à savoir, selon une enquête de Nabu, je ne sais pas. En gros, c'est une organisation allemande de la protection de la nature. Bref, ils expliquaient qu'un paquebot transportant plus ou moins 3000 passagers polluait plus que 12 000 voitures réunies. Donc ça veut dire qu'une personne sur ce bateau pollue plus que 4 voitures à elle toute seule. Et alors là, je parle des bateaux de croisière, mais dans le monde, plus de 94 000 navires sillonnent les mers. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact écologique? Donc comme je l'ai dit, en naviguant, les bateaux émettent des particules fines d'oxyde d'azote et de soufre. On peut particulièrement remarquer ça dans les grands ports. Et alors oui, certes, c'est un problème environnemental, mais on ne parle pas aussi de l'aspect santé. L'émission de ces particules fines, ça augmente aussi le risque d'attaque cardiaque. De plus, chaque année, la pollution liée au transport maritime entraînerait jusqu'à 14 millions d'asthmes chez les enfants et 400 000 décès prématurés. Le fuel lourd peut contenir jusqu'à 3,5% de soufre, alors que pour les voitures, c'est moins de 0,01%. C'est une cata. C'est un secteur qui rejette près de 950 millions de tonnes de CO2, donc soit 2,6% des émissions mondiales. Et alors d'ici 2050, on estime que ça pourrait atteindre 17% des émissions mondiales. A tout de suite, ça refroidit, comme mon café. J'ai froid.
Alors, à savoir, il faut toujours prendre les études dans leur contexte. Certes, un porte-conteneur va émettre moins de CO2 qu'un avion. Par contre, on utilise pour le transport de marchandises beaucoup plus les bateaux que l'avion. Et alors, je parle de marchandises, mais je compte pas évidemment les milliards de personnes qui prennent le ferry chaque année. Si la navigation maritime était un pays, il serait le 6e, devant l'Allemagne. Alors, l'OMI, donc l'Organisation mondiale maritime. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, veut mettre en place des réglementations pour tout simplement limiter la casse. By 2025, all new ships will be a massive 30% more energy efficient than those built last year. Concernant l'oxyde de soufre, il y a des normes qui ont été mises en place dans 4 zones, donc la mer Baltique, la mer du Nord, la mer de l'Amérique du Nord aussi, sur le côté, et la mer des Caraïbes. Donc ces normes disent que la teneur en soufre dans le carburant doit être limitée à 0,1%. Alors l'OMI a décidé que pour le 1er janvier 2021, l'ensemble de la flotte mondiale, que ce soit pour le commerce ou les croisières, devait limiter sa teneur en soufre à 0,5%, alors qu'en 2012 c'était 3,2%. Donc ça c'est valable pour toutes les mers, sauf pour les zones d'émission spéciale de soufre, où là le seuil est plus bas que 0,1%. Et alors ça c'est un avant-goût des mesures plus drastiques qu'ils aimeraient adopter pour 2030. Plusieurs ONG environnementales souhaitent carrément un changement de carburant, donc poser des filtres à particules, etc. Ce qui serait beaucoup plus intéressant. Il faut arrêter d'essayer de limiter la casse, il faut du changement aujourd'hui. Avec la science, on est capable de grandes choses. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions plus écologiques pour notre planète. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, je ne vous ai pas trop noyé dans les chiffres ou dans les infos. J'ai essayé d'un peu vulgariser la chose. Mais je trouve que c'est des sujets auxquels il faut qu'on prenne conscience et on n'en parle pas assez. On en parle de temps en temps, mais sans plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à